L'invité du vendredi avec Sylvie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme qui a su allier expertise et passion pour créer un média innovant. Rebecca Attias, pharmacienne de formation, a choisi de quitter sa profession pour se consacrer pleinement à un projet qui lui tenait à cœur, RBK Media, un média dédié à la résilience des femmes. Mais son parcours ne s'arrête pas là. Rebecca est aussi l'animatrice radio sur cette antenne où elle partage chaque semaine des conseils sur la santé et le bien-être avec ses invités. Rebecca, vous êtes une femme de conviction, déterminée à soutenir les femmes à travers vos contenus, vos interviews et vos projets. Alors bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Eh bien nous aussi. Alors Rebecca, on le sait, vous avez un parcours assez atypique et j'aimerais revenir avec vous déjà sur ce beau parcours de pharmacienne qui évidemment et logiquement, j'imagine, vous a mené à RBK Media. Alors, j'ai fait donc toutes mes études à la faculté de pharmacie de Marseille. En 2017, j'ai été donc diplômée et thésée en docteur. Donc, j'ai passé ma thèse de docteur en pharmacie. J'ai également passé un DESU en micronutrition qui est vraiment devenu aujourd'hui ma spécialité. On va y revenir. Et un DU d'orthopédie. De là, donc, j'ai toujours travaillé, même dès la deuxième année, en fait, j'ai toujours travaillé en tant qu'étudiante. J'ai fait beaucoup de remplacements. J'ai été également assistante. Et en 2022, j'ai eu des soucis de santé. Donc, voilà, j'ai eu une période un peu avide. Et en été 2023, donc, j'ai arrêté la pharmacie. Et je m'étais dit que j'allais un peu me prendre du temps pour moi et je souhaitais en fait m'installer. Et en fait, entre-temps, j'ai Laura Sahin, donc, qui était la nouvelle rédactrice en chef à l'époque, qui m'a proposé d'animer donc, ma propre émission de santé dans les interviews santé de Rebecca. Mais ce qu'il faut savoir et que je n'ai pas dit, c'est que en novembre 2020, donc post-Covid, j'ai créé en fait sur un coup de tête. En fait, c'est vraiment parti de là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie ce passage qui est hyper important. C'est que les réseaux. C'est que j'ai créé en fait un peu sur un coup de tête en novembre 2020 un Instagram qui s'appelait à l'époque Mama Pharmaciste. Et l'objectif était de mettre en avant le fait d'être maman et le fait d'être pharmacienne, puisque quand j'ai accouché de ma fille, c'était en plein Covid, c'était en février 2020. Et en fait, tous mes rendez-vous médicaux avaient été annulés. Et quand j'allais donc, j'oubliais complètement que j'étais professionnelle de santé à ce moment-là. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, grâce à Dieu, bénin sur ma fille ou sur moi, j'allais quand même sur les réseaux, sur Internet pour me documenter. Et là, j'ai été confrontée à l'époque à un flou d'informations. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et encore que moi, je suis professionnelle de santé, donc je peux démêler le vrai du faux. Mais je trouvais que c'était une cata. Donc, en créant cet Instagram, l'objectif, c'était, comme je disais, de mettre en avant le fait d'être maman, le fait d'être pharmacienne. Et donc, j'abordais le plus de thèmes relatifs à la femme, à la maternité, au postpartum, à la petite enfance. Et c'est vrai que je m'inspirais de mon quotidien. Donc rapidement, en fait, j'ai commencé à faire des lives avec des professionnels donc, en la matière. Et donc, c'est de là qu'après, j'ai créé la chaîne YouTube, une chaîne Spotify, etc. Donc, je pense que Laura avait dû... on vous a détecté, on remercie Laura Sahin qui vous a repéré, justement. Et c'est comme ça, oui, vous vous êtes déjà fait remarquer. Vous aviez déjà créé une première communauté sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi, la première fois que je suis venue à la radio, c'était dans l'émission de Vanessa. Le journal du Vanessa Sidbon, qu'on adore aussi. Pour deux émissions. Et donc, où j'en suis? Donc, en 2023, donc, je commence les interviews santé de Rebecca. Donc, je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est une première expérience. C'est une première expérience. Mais bon, voilà. Et là, je me suis dit, non, mais ça, c'est ça, en fait, qui me plaît. Et j'ai toujours été très en lien avec ma communauté. Ça m'intéresse. En fait, les choses, j'ai besoin de les faire avec ma communauté, parce que c'est ça qui fait vivre en fait le projet. Et je m'inspire de ma vie, mais aussi de la vie des autres femmes. Et je me suis dit, mais c'est pas... En fait, en tant que femme, je trouvais, et je trouve toujours, qu'on n'est pas réellement écoutée, soutenue et comprise, en fait, mais dans notre quotidien. Oui. Et je me suis dit, mais finalement, il y a 3 domaines quand même pour moi qui sont très importants. C'est la santé, le bien-être, mais au sens propre, et tout ce qui est vie sociale, sensibilisation. Et je me suis dit, en fait, c'était quand même 3 piliers importants. Et je trouvais qu'il y avait un manque d'information et même un manque, en fait, d'éducation là-dedans. Très important, Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, mais je ne savais pas trop quoi. Bon,
j'avais cette idée en tête. Et je crois que c'était en mars 2024. Je rencontre Franck Arrojo, qui est le patron de l'accélérateur M, donc un incubateur à Marseille. Et je lui dis, voilà, alors je lui explique, j'avais fait mon petit PowerPoint, machin et tout. Je lui dis, voilà, il faudrait faire des programmes de formation aux femmes, Et il me laisse parler. À la fin, il me dit, bon, ok, Rebecca, vous êtes quoi à votre avis? Je dis, bah, justement, je veux faire des programmes de formation pour les femmes. Il me dit, non. Vous êtes quoi aujourd'hui? Vous avez une chaîne YouTube, Spotify, j'avais tous les canaux de communication. Il me dit, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes un média. Tout à fait. J'ai dit, mais il a raison. Donc, du coup, j'ai été incubée, et je le suis toujours, incubée à l'accélérateur M, et on a structuré donc RBK Média. Qui est un média pour apporter donc des solutions. Alors à la base, c'était vraiment des solutions aux femmes. Donc un média avec des articles que je rédige seule ou en partenariat avec d'autres professionnels, classés en 5 domaines: santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale et sensibilisation. Très bien. Donc ça, c'était RBK Média, sorti en novembre 2024. De là, j'ai également proposé des genres de mini-conférences, notamment des conférences en nutrition. Donc ça, entre-temps, du coup, j'ai intégré un club à Paris. J'ai vraiment eu l'honneur de l'intégrer pendant 1 an. Ça s'appelle Potentiel de femmes à Paris. La fondatrice s'appelle Sabrina Nabé. Et elle m'avait demandé, elle m'a dit, mais Rebecca, en fait, t'es pharmacienne, t'es spécialisée en micronutrition. Nous, on n'a que des entrepreneurs, elles s'en sortent pas. Il faut que tu nous fasses une conférence, en fait, sur comment se remettre, comment booster notre énergie, comment, du coup, mieux s'en sortir en tant qu'auto-entrepreneur. Je dis, putain, Sabrina, là, tu me poses une colle. Mais en fait, c'est de là qu'est née la première conférence, qui était comment booster son énergie, réduire son stress et améliorer son sommeil. Et en fait, tout passait par l'alimentation. Donc, quand j'ai sorti RBK Média avec ces articles, j'ai lancé, en fait, ce type de conférence. Sauf que c'est allé très vite parce qu'entre-temps, je retourne à Paris, je rencontre quelqu'un, je ne dirai pas le nom, mais de connus. Mais je ne dirai rien. On aura les informations hors antenne, je vous assure. Hors antenne. Et là, il me dit, non, mais en fait, Rebecca, il faut aller plus loin. Ah, génial. Faut aller plus loin. Donc, en fait, comme je sors ça, j'ai pas eu le temps de commercialiser, de faire quoi que ce soit, puisque je suis passée directement sur une deuxième étape. Donc là, on a structuré RBK, une plateforme de solutions résilientes pour les femmes qui intègrent également RBK Média. Alors moi, je voudrais vous interrompre sur ce mot résiliente. Vous l'utilisez évidemment pour définir cette nouvelle plateforme qui arrive d'ailleurs dans quelques mois, mais aussi ce média RBK Média. Vous entendez quoi par la résilience? Alors la résilience, pour moi, comme le dit Boris Cyrulnik, c'est la capacité à naviguer dans les torrents. Et pour moi, la résilience n'est pas innée, mais se construit grâce à des connaissances, grâce à du soutien et grâce à des bases solides. C'est ça, pour moi, la résilience. Et c'est ce que vous apportez dans RBK Média. Donc, il y a ces articles. Et en fait, rapidement, donc c'est en décembre, j'ai créé un podcast. Alors ça, celui-là, c'est mon coup de cœur. Ça s'appelle Histoire de femmes. Donc, Histoire sans S, avec femme, avec S, parce que c'est une histoire qu'on écrit ensemble. Et je crois que c'est la plus belle chose enfin, c'est pas la plus belle chose de mon projet, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. Et en fait, sur le site là aujourd'hui de RBK Média, les femmes ont la possibilité de proposer des sujets et de prendre la parole en fait. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre la parole et qu'il y ait des silences qui soient brisés. Et c'est très important. Et Histoire de femmes, l'objectif, c'est donc d'interviewer que des personnes qui ont vécu des choses très compliquées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, j'ai vécu ça, c'était horrible, c'était terrible, mais comment j'ai fait pour que ça en devienne une force et comment j'ai fait pour que ça en devienne une lumière. Et c'est ça, pour moi, la résilience. Et donc, l'objectif, c'est de proposer donc des récits pour inspirer et pour sensibiliser. Donc il y a Histoire de femmes et il y a également un nouveau qui est arrivé il n'y a pas longtemps,
RBK Média L'Actu, où c'est la version podcast des articles, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent écouter plutôt que lire. Voilà, il vous faut aussi de la voix. Non, mais vous avez raison, vous adaptez à tout et pour tous. Alors, vous avez dit une chose intéressante, ça veut dire qu'on peut vous contacter directement, parce que moi, j'allais vous demander comment est-ce que vous choisissez certains sujets. Directement, les femmes peuvent vous contacter et c'est ce qui vous permet aussi de créer ces podcasts, en fait. Oui. En fait, on me contacte directement, puis après aussi, c'est selon l'actualité. Alors, moi, je suis très créative, donc tous les jours, j'ai des nouvelles idées. Donc, souvent, alors, soit je poste sur mon Insta, et donc, franchement, les gens sont vraiment OK pour prendre la parole. C'est impressionnant. Ou sinon, ils m'écrivent directement donc, via le site internet et je reçois tout ça sur ma boîte mail. Alors, on va rappeler tout à l'heure toutes les informations pour vous contacter. Est-ce qu'il y a une histoire, justement, qui vous a marqué plus que les autres ? Franchement, elles m'ont toutes marquées. À chaque fois, je pleure. Dans toutes les interviews, je pleure. Il y en a non, elles sont toutes incroyables. Franchement, et ce qui est assez impressionnant, c'est que je trouve après que quand on a vécu des choses très dures qui nous ont après je vais pleurer. Je suis comme ça en fait, donc voilà. Mais c'est ce qui fait la beauté et la force aussi de votre média, c'est que vous êtes très investi. Personnellement peut-être aussi, mais en tout cas vous êtes investi. Non, buvez, prenez votre verre d'eau. C'est ce qui vous touche et aussi c'est ce qui vous marque et c'est ce qui vous différencie des autres médias. C'est-à-dire que vous avez une force, vous avez cette résilience qui vient en aide aux femmes. Et c'est grâce à ce média que vous êtes là. C'est c'est vous qui êtes là, mais c'est grâce à ce média que elles sont aussi avec vous, toutes ces femmes, que vous les aidez au quotidien. Et vous avez raison d'en avoir les larmes aux yeux parce que vous êtes présente pour toutes ces femmes. Vous êtes sœurs aussi de différentes épreuves que vous vivez ensemble. Et c'est incroyable en fait. Et je pense que quand on vit des choses qui vous blessent jusqu'à votre âme, en fait, vous n'êtes plus la même personne. Après, je suis désolée. Mais non. C'était pas prévu là. Mais c'est ce qui fait... votre force, c'est ce qui fait aussi ce que vous avez réussi à construire, que vous continuez de construire. Vous venez en aide à toutes ces femmes qui vivent des moments très difficiles, toutes ces femmes aussi seules, ce sont des personnes aussi avec leurs enfants. On parle de ces femmes, on parle de ces familles, de ces femmes qui gèrent des enfants toutes seules, de ces enfants aussi qui ont besoin d'aide, que vous aidez grâce à vos paroles, grâce à tous ces ateliers. Ben voilà, j'aimerais revenir aussi sur ces ateliers parce que il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous ne vous arrêtez pas et je pense pas que vous allez vous arrêter. Non. Le combat continue, Rebecca, et vous êtes justement cette femme résiliente qui ne laisse pas tomber les choses. Et on va d'ailleurs continuer cette interview parce que ça représente exactement ce que vous êtes. Peut-être des moments difficiles, ce que nos auditrices peut-être entendent en ce moment, c'est difficile aussi. Eh bien, vous allez écouter, vous allez continuer et surtout vous allez expliquer à nos auditeurs, nos auditrices que vous avez mis en place de très beaux projets, que ce soit du coaching, que ce soit des ateliers à venir. Il y en a un d'ailleurs en mai, même 2. Oui, 2 prévus. Parce que du coup, donc, j'ai basculé sur RBK, donc une plateforme de solutions résilientes. Donc exactement. L'objectif, c'est donc une approche globale qui repose sur 4 domaines interconnectés. Donc, il y a une partie associative, donc une association loi 1901 qui va voir le jour dans quelques jours d'ailleurs. Oui. Donc, l'objectif, c'est de soutenir, réparer, protéger les victimes de violences, de viols, de maltraitance infantile. Donc, avec un soutien juridique, des avocats hyper spécialisés en droit pénal, en juge aux affaires familiales, enfin droit de la famille et en droit des mineurs. C'est hyper important parce que dans ces cas-là, si on n'a pas un avocat hyper spécialisé, le dossier malheureusement est plus compliqué. Donc un soutien juridique, un soutien psychologique avec une partenaire également psychiatre s'il faut aller plus loin, mais parce que ces personnes-là malheureusement, c'est terrible, mais on a besoin d'un suivi très rapide et dans la réalité, ça ne l'est pas. Ouais. Un soutien médical avec une médecin gynécologue et également une pédiatre et une partie soins non conventionnels puisque malheureusement ça n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc soins non conventionnels, je vais entendre par tout ce qui est EMDR, hypnose, sophrologie. Et en fait, ça répare réellement les victimes et ça coûte très cher. Donc en fait, on n'est pas égaux dans la réparation.
Et donc voilà, cette association, c'est vraiment pour soutenir, pour protéger, pour réparer, soutien juridique, psychologique, médical, non conventionnel. Alors, on va bien préciser pour que les gens comprennent bien. On a RBK Media qui est actuel, qui est bien en ligne, où on peut vous contacter, vous réaliser tous ces podcasts, etc., des bons conseils. Et là, vous êtes en train de bien parler justement de RBK Solutions Résilientes, comme vous le dites. C'est la plateforme qui arrive bientôt et qui propose justement cette aide avec cette association. Et vous l'avez dit, il y a 4 pôles en fait. Donc, cette association, il y a quoi d'autre? Il y a des programmes donc justement que j'ai mis en place de coaching. Donc c'est pour permettre, ils sont conçus pour rééquilibrer notre alimentation et notre énergie de manière progressive. Donc ça s'intègre totalement dans ce processus de résilience parce que pour avoir un bon mental, il faut un bon physique. Et pour passer des épreuves, peu importe les épreuves, si on n'a pas une bonne hygiène de vie et pas un bon état général, en fait, on passe moins bien les épreuves. Donc ça repose sur 3 régimes. La chrononutrition, c'est la synchronisation des repas selon notre horloge biologique. Le régime méditerranéen que tout le monde connaît, qui est anti-inflammatoire, antioxydant. Et le régime groupe sanguin. Alors ça, c'est un régime qui a été mis en évidence par le docteur James D'Adamo aux États-Unis. Et en fait, on va choisir les aliments du régime méditerranéen selon notre groupe sanguin. Ah, très bien. Donc, ça. Du coup, on va avoir une meilleure assimilation, une meilleure absorption des nutriments. Et je l'ai testé sur 150 personnes. Je vous assure que ça fonctionne. Formidable. En plus, Ça avec l'été qui arrive bien. bientôt, les beaux jours, on va commencer à bien vous écouter. Et ça fonctionne très bien. Et c'est pas du tout une approche qui est restrictive. C'est vraiment un accompagnement personnalisé, type coaching. Donc, la première séance dure 1 heure parce qu'on fait un point. Et ensuite, toutes les semaines, c'est une demi-heure à peu près. Il y a des programmes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, c'est le programme qui s'adapte à vous et pas l'inverse. Très bien, ça c'est important de le préciser. Et ça, c'est pas l'inverse. Donc il y a cette partie-là, il y a RBK Media, bien évidemment, et il y a une partie événement avec donc des ateliers, parce que l'objectif c'est de permettre aux femmes de se retrouver, de se former, de s'informer, de faire du réseau. Et donc là, j'ai prévu 3 ateliers. Un premier de Pilates en partenariat avec une professeure de Pilates pour permettre aux femmes de se reconnecter à leur corps. Donc, c'est pas genre le Pilates dans la performance. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est de travailler en profondeur pour se reconnecter à soi. Et en même temps, moi, j'interviens, on couple et le Pilates et l'alimentation. Ensuite, il y a aussi des programmes, il y a aussi un atelier prévu en juin. Donc là, les ateliers Pilates commencent le 2 mai. Voilà, c'est le 2 mai. Le 2 mai. On prend note. Et atelier premier secours le 15 juin avec une infirmière urgentiste. Donc premier secours parents-enfants dès 4 ans, parce que je pense qu'il est primordial d'apprendre les premiers secours, et même aux enfants petits, dès 4 ans, il faut qu'ils soient opérationnels en fait. Mais vous avez tout à fait raison. Je vais vous faire une parenthèse. Ce que vous faites, c'est formidable, parce que même je trouve qu'on devrait le montrer aussi dans les écoles. Ça devrait être obligatoire. Je vais intervenir là-dedans. Eh bien, on compte sur vous, parce que ça fait des années que je le dis et je comprends pas que ça soit pas fait. Eh bien, heureusement que vous êtes là, Rebecca. On va essayer. Et des ateliers avec un professeur de Krav Maga d'autodéfense pour apprendre aux femmes à se défendre, et aux ados, avec sensibilisation à tout ce qui est drogue, etc. Alors ça, ce sont des éléments essentiels. Alors on touche déjà à la fin de cette interview, mais on pourrait parler des heures avec vous sur tous vos projets. Alors, il y a évidemment une petite précision, moi, que j'aimerais avoir avec vous. Vous avez une communauté de presque 10 000 abonnés. Est-ce que vous avez déjà certains retours, bien sûr? Quels sont les retours déjà que vous avez? Est-ce que vous avez aussi des retours d'hommes? Oui. Alors, j'ai des retours d'hommes. D'ailleurs, j'ai testé dans mes coachings des hommes. C'est formidable. J'ai testé et ils suivent bien. Et d'ailleurs, même dans Histoire de femmes, j'ai interviewé un homme. Donc, c'est vrai que je me tâtais un peu à rechanger le nom de ce podcast. Mais bon, non, pour l'instant, il va rester comme ça. Et de temps en temps, il y aura des... Et quel retour j'ai? Là, pour l'instant, j'ai que des retours positifs. Après, j'imagine que j'en aurai des négatifs. J'imagine que je serai critiquée. Mais comme, comme ceux qui réussissent. Projet critiqué. Mais en tout cas, c'est un projet que je fais qui est né de mon histoire personnelle et que j'ai construit avec un entourage, avec ma communauté.
C'est un projet, c'est un peu comme en fait, moi j'appelle ça même la boucle de résilience. C'est-à-dire que tout le monde peut intervenir dans cette plateforme. Tout le monde peut soit avoir besoin en fait de tout ce qui est à l'intérieur, mais aussi intervenir, aussi agir. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Alors, on va rappeler aussi que vous êtes sur Radio JM. Oui. Vous l'avez sous-entendu dès le départ dans cette interview avec Laura Saint, notre rédactrice en chef, qui vous a contacté, qui a vu ce beau potentiel aussi dans tout ce que vous faites et ce projet. Vous avez d'ailleurs réalisé récemment une interview. Vous avez joué le jeu de la journaliste, c'est-à-dire que vous avez interviewé Hélène Merlin, la réalisatrice du film Cassandre. Alors, on va faire une petite parenthèse, je sais qu'on est sur la fin, mais je voudrais quand même l'évoquer avec vous. Pourquoi c'était important pour vous d'en parler ? Alors, parce que Cassandre, c'est... Alors, non, je vais commencer par les chiffres. Parce que moi, je suis une scientifique, donc j'ai besoin de poser le cadre. Un enfant est victime d'inceste. Alors, inceste, il faut savoir que c'est un viol commis par un membre de la famille, donc qui peut être grand-père, père, grand-mère, mère, oncle, tante, voilà. Un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 10 minutes en France. Un enfant sur 10 est victime d'inceste en France. Donc, c'est à peu près 3 enfants par classe. 80% des plaintes sont classées sans suite. Donc on voit bien qu'il y a un problème au niveau de la société avec l'inceste. On ne peut pas fermer les yeux. Enfin, je veux dire, 3 enfants par classe. C'est terrible. Et les conséquences sont désastreuses. C'est terrible. Enfin, pour moi, ça doit être un problème majeur de santé publique. Et je pense que malheureusement, la société permet tout ça. Ce qui est intéressant dans Cassandre, alors déjà, en fait, la réalisatrice de film m'a invitée et c'est vraiment un honneur pour moi, elle m'a invitée à son avant-première. Donc j'ai été très touchée par ce film et elle montre en fait le contexte incestuel. C'est comment l'inceste est permis dans une famille. C'est terrible. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qui se passe dans les familles, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, je côtoie malheureusement beaucoup de personnes, parce que l'association sort dans quelques jours, mais en vrai, elle a déjà commencé. Et c'est ce qui se passe dans les familles, et c'est ce qui se passe au sein même de la société. Alors moi, si j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que les enfants mentent. Et à partir du moment où un enfant fait des révélations d'agression sexuelle, on n'a pas d'autre choix que de le croire. Tout à fait. Et le juge Durand le dit. On n'a pas d'autre choix que de le croire. Et ne pas l'écouter et ne pas faire ce qu'il faut, c'est être complice. Vous avez tout à fait raison. Moi, je tenais quand même à aborder ce sujet-là avec vous. Et merci en tout cas d'en avoir parlé. On va malheureusement, je dis malheureusement comme je savais qu'on aurait pu rester des heures. Vous savez quoi, la prochaine fois dans Histoire de femmes, on va échanger les rôles. Et c'est vous qui allez passer de l'autre côté. C'est moi qui vais vous faire le podcast. On pourra rester encore plus longtemps. En tout cas, je sais que nos auditeurs et nos auditrices de Radio JM ont cette capacité formidable d'écouter toutes sortes de sujets, notamment même dans Vivement Vendredi. Et c'était important aussi pour eux. En fait, j'avais quand même à cœur de leur partager votre parcours, votre projet et surtout aussi leur permettre de savoir qu'il y a une aide pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs. Oui, voilà, vous n'êtes pas fermés. Il y a ces coachings. Alors, ils sont ouverts à tous. Hein. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Ils sont opérationnels, ils sont pré-testés sur 150 personnes, c'est bon. Alors, on peut y aller. C'est impeccable. Alors moi, je voudrais terminer avec une dernière question, justement. Quels conseils vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent en ce moment et qui souhaitent entreprendre aussi ou se reconvertir professionnellement, et surtout à celles aussi qui sont seules. Donc ça vous fait plusieurs questions dans la même question. Pour celles qui veulent entreprendre comme vous, qui ont peut-être ces craintes, parce qu'on imagine qu'on a toujours des doutes dans ces projets. On les a pas abordés là aujourd'hui, mais il faut être un peu fou, je pense. Il faut être un peu fou, mais je pense que il faut la vie, on n'a qu'une vie. Alors, on n'a qu'une vie et je pense qu'il faut la vivre et la vivre réellement. Ouais. Et il faut pas se lever ce matin en se disant j'aurais dû, j'aurais pas dû, parce que le temps passe et le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc moi je suis une passionnée et je pense qu'il faut prendre la vie avec passion.
Et il faut le tenter. Après, il faut structurer son projet, bien évidemment. Il faut anticiper les problèmes financiers parce que quand on se lance, quand on est salarié, on a une sécurité. Quand on ne l'est plus, on ne l'a plus. Bon, après, quand on était salarié, après, on a le chômage. Enfin, je veux dire, heureusement, en France, il y a beaucoup d'aides pour nous en tant qu'auto-entrepreneurs. Et ça, merci la France. Moi, j'ai pu en profiter. Et donc, c'est bien cadrer son projet, mais le faire. Et le faire, et exactement. Le Alors ça, faire. c'est ce que vous montrez, c'est que tout est possible, Rebecca. Alors moi, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Moi, je vous remercie aussi. C'était formidable. En tout cas, merci aussi pour votre engagement, votre énergie, pour tout ce que vous faites pour les femmes, avec sens, avec bienveillance. C'est important. On l'a compris aujourd'hui dans cette interview avec vos larmes, que tout était sincère. Mais écoutez... Je suis fatiguée. Non, mais vous faites les choses bien. Et c'est formidable. Et c'est ça aussi qu'on voulait entendre ce matin dans Vivement Vendredi. Vous portez toutes ces femmes, vous portez toutes ces personnes qui ont besoin d'aide et pas que. Donc, merci. On vous suivra, bien sûr, de très près sur RBK Média, mais surtout aussi sur cette nouvelle plateforme. Pour tous les coachings, on va rappeler aussi les liens, les sites internet. Alors, le site internet, c'est rbk-du-milieu, je ne sais pas quel c'est 6 ou 8, et tiré-du-milieu média avec un S. Sinon, c'est Instagram, c'est rbk-média avec un S. Et sinon, pour prendre rendez-vous sur mon mail, atiasrbk@gmail.com.